Nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous allons aborder notre sujet. Togo, le chef de l'État participe au premier sommet Afrique-Arabie Saoudite à Riyad. Le président Faure Gnassingbé est actuellement à Riyad en Arabie Saoudite où il prend part au premier sommet Afrique-Arabie Saoudite qui se tient ce vendredi 10 novembre. Arrivé hier dans la capitale, il était accompagné du ministre des Affaires étrangères Robert Diossé. Le président donc répond à l'invitation de son homologue le roi Ben Salman Abdelaziz Al Saoud. La réunion de haut niveau est axée autour du thème du développement et de la prospérité, agriculture et éducation, santé et assistance humanitaire. Cette réunion se veut également un espace pour permettre aux dirigeants africains et saoudiens de renforcer leur partenariat, d'envisager une coopération plus étroite et plus d'investissements pour les pays africains. Notez que lors de son discours d'ouverture, le prince Ben Salman est revenu sur les investissements réalisés par l'Arabie Saoudite sur le continent. Il a fourni plus de 45 milliards de dollars pour soutenir les projets de développement humanitaire dans 54 pays africains. Voilà le chef de l'État qui prend part à un nouveau sommet sur l'Afrique, mais l'Afrique, Arabie Saoudite, Sylvestre. Oui, je crois qu'aujourd'hui, aucun État ne peut vivre en autarcie, donc il faut diversifier donc la coopération pour permettre donc une bonne économie. Donc, si le chef de, je crois que ça relève donc de la mission régalienne donc d'un chef d'État. Il faudrait qu'il aille chercher des coopérations pour le bien du pays, et particulièrement entre l'Arabie Saoudite et le Togo. Je crois que c'est des relations donc de longue date. L'Arabie Saoudite a tellement investi au Togo ou financé beaucoup de projets au Togo. Je crois que même en 2014 aussi, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est avec leur financement qu'on a réhabilité donc le tronçon Bassa-Sekodé et tout. Donc ils ont tellement fait donc dans le cadre donc de la coopération avec le Togo. Donc si c'est pour renforcer donc ces liens d'amitié et de coopération, je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, l'autre pan ou le revers, c'est que souvent ces genres donc de missions sont annoncées, mais bon, les retombées positives donc sur les populations, c'est ce qui laisse à désirer. Généralement, il y a tellement donc de sommets et tout. Maintenant, on attend que cela soit matérialisé, qu'on ait qu'en fait du concret. Vous savez, il y a quelques semaines, le chef de l'État était en France et tout ça. Il est revenu après nous dire qu'il y a une société française qui va installer donc des lampadaires quelque part. Je me dis, bon, si le chef de l'État se déplace pour des lampadaires, vous voyez que c'est pas ça, c'est le rôle donc d'un préfet ou d'un élu local. Donc voilà, quand le chef de l'État se déplace, c'est pour des milliards quoi. En termes, tu penses que l'installation de lampadaires, c'est ainsi dit, hein? Quand on parle donc de missions de haut niveau, je crois qu'on espère quand même de très hautes sommes d'argent pour le bien du pays. Donc, vivement qu'ils reviennent quand même avec des choses beaucoup plus concrètes, tangibles, qu'on peut véritablement dire dans 2 ans ou bon, dans 6 mois, dans 1 an, on fera ci, on fera ça. Et encore que, peut-être que je vais finir par là. Généralement, pour ce genre de mission, c'est avec l'argent du contribuable. Donc, normalement, lorsque vous revenez, mais organisez une conférence de presse et dites-nous qu'est-ce que vous êtes allé faire donc, en Arabie Saoudite. Le chef de l'État peut nous dire, bon, voilà, on prend peut-être une brochette donc, de journalistes. On lui pose des questions. Monsieur le Président, vous avez quitté le pays, vous êtes allé en Arabie Saoudite. Monsieur le Président, dites-nous concrètement, quel est le fruit quel est le fruit donc de ce sommet d'Arabie Saoudite pour nous? Justement, parce que quand un père sort de la maison, justement, ici, en Afrique, chez nous, on parle d'Agbamekano, quoi. Le fruit. Quand un chef d'État, un père sort de la maison, il revient, au moins, il faudrait quand même qu'il apporte quelque chose pour la famille. Mais généralement, bon, on va plus dépenser dans ces sommets-là et que, bon, finalement, on dépense beaucoup plus que que cela n'apporte pour la population. Mais pour une fois, on va accorder donc le bénéfice du doute à la délégation togolaise représentée par le chef de l'État lui-même en personne, qui a quand même eu ce plaisir à lui-même. Il a tweeté pour dire que oui, sur invitation donc, du roi,
Donc, je suis là donc, en Arabie Saoudite. Et puis, bon, je l'espère, quand il va revenir, il ne dit rien. Je vais reçu l'invitation du roi, Monsieur le Président. Vous êtes de retour, dites-nous ce que vous avez apporté. C'est certainement des ampoules. Ah bon Je ne mettais la pas d'air. Non, je crois que ces genres de sommets, c'est au fait pour faire déjà le point des relations que ces pays-là ont avec le continent. Là, on dit sommet Afrique-Arabie Saoudite. C'est le premier sommet. On a des sommets Afrique avec d'autres pays, en commençant par la France, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Israël et tout ça. Oui, il faut, justement, j'allais en venir, parce que là, ça a été un sommet qu'on a voulu faire sur le continent africain. Vous voyez, et ce sommet Afrique-Arabie Saoudite, c'est en Arabie Saoudite, ça dérange pas. Parce que il y a aussi un peu de géopolitique qui se joue au cours de ces sommets. Et donc, je dis, ces sommets, c'est pour dire, voilà, nous sommes en coopération avec l'Afrique. Nous allons surtout dans ce domaine. L'Arabie Saoudite, il ne faut pas l'oublier, c'est le premier producteur de pétrole au monde et donc qui a plus de 257 milliards de barils sous son sous-sol que le monde exploite encore. Quatrième en termes de contenance par rapport à l'ensemble de ce que le monde contient comme pétrole dans le sous-sol. Et donc, c'est dire que l'Arabie Saoudite a des ressources. Maintenant, quand on organise ces sommets, chacun y va avec ses intérêts. Chaque pays africain, parce que moi, à chaque fois qu'on dit sommet France-Afrique, sommet telle Afrique, je me dis toujours pourquoi en amont, il n'y a pas des sommets africains d'abord avant d'aller à ces sommets. C'est-à-dire que les Africains se retrouvent entre eux. Se retrouvent. Parce que généralement, c'est peut-être à la veille de ces sommets-là que vous voyez les pays africains avec leur ministre des Affaires étrangères qui se rencontrent pour dire 2-3 mots rapidement. Voilà. Mais l'enjeu aujourd'hui, il est beaucoup plus économique. Il ne faut pas le nier. Avec l'Arabie Saoudite, les Africains vont encore aller demander, pour être un peu poli, des appuis économiques, financer tel projet pour nous. En fait, est-ce que c'est des projets continentaux ou c'est des projets nationaux que l'Arabie Saoudite va financer? C'est pour ça que je dis qu'en amont, on devait avoir quand même une voix. On a l'habitude de dire, par exemple, quand Sylvestre parlait de lampadaire, je dis, si c'était un sommet de ce type-là, on dit que sur le fleuve Zaïre, on peut construire une centrale électrique qui va alimenter tout le continent. Mais si vous allez à ce sommet avec cet objectif, je crois que cet objectif-là pourra être atteint. Mais si chacun y va individuellement avec ses projets, avec ses ambitions, avec ses intérêts, je pense que ce genre de sommet ne profiterait pas beaucoup à l'Afrique, mais peut-être aux pays chanceux qui ont déjà une coopération avancée avec l'Arabie Saoudite. Et je crois très sincèrement qu'il faudrait que nos chefs d'État commencent par réfléchir véritablement à ce qui peut aider tout le continent avant de penser à leur pays individuellement. Je reste convaincu que si nous avons des projets
par exemple, communautaire, au sein de la CEDEAO, on dit, voilà, nous voulons avoir un port bien nanti, bien développé, qui permet d'accueillir les plus gros navires du monde, etc., pour aider toute la sous-région. Je pense que c'est des projets de ce type-là que les pays devraient porter pour aller à ces sommets. Sauf que dans ce genre de situation, ils risquent de se tirailler sur l'emplacement de ce port-là et puis finalement, il n'y a pas de solution. On l'a vu avec le cas du sommet africain. C'est pour ça. Qui finalement. C'est pour ça il faut des discussions en amont. C'est pour ça. Il faut des discussions. Il faut penser à l'avenir de tout le continent. Il ne faudrait pas se dire, nous, je vais peut-être donner un exemple tout de suite qui va choquer les gens. Vous savez, après le sommet sur la sécurité maritime au Togo, pourquoi la charte de Lomé... Certains dirigeants ont refusé. Oui. Oui, certains dirigeants ont refusé de signer. De signer. Oui. Et pourquoi? C'est parce que là, on veut que ce soit plutôt ces pays-là qui portent ce projet-là. Vous savez, nous avons fait des recherches pour savoir pourquoi concrètement cette charte-là n'est pas encore en vigueur. Mais c'est des pays qui ont bloqué, des pays, je peux les citer parce que j'ai... ok, d'accord. Non, ils sont juste 4 pays africains qui bloquent la signature de cette charte-là. Mais le Cameroun n'est pas dedans. Non, le Cameroun n'est pas parmi ces pays-là. Et tout le monde allait penser au Cameroun puisque... Parce qu'il y avait déjà oui, puisque en réalité, le projet de sommet sur la sécurité maritime était déjà porté par le Cameroun avant que cela ne soit organisé au Togo. Et donc, les gens pensaient que le Cameroun allait faire blocage, mais pas du tout. Le Cameroun ne fait pas partie de ces 4 pays dont je parle, c'est des pays puissants qui bloquent tout ça là à 10. Et donc, alors, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on aille à ces sommets avec des projets individuels. Il faut porter un projet pour le continent africain, ou soit pour... nous avons des zones communautaires, CEMAC, CEDEAO et tout ça. On peut porter des projets de ce type-là. Cyril, un sommet Afrique-Arabie Saoudite, le chef de l'État togolais y prend part. Oui, je crois que c'est le premier sommet que l'Arabie Saoudite organise avec les pays africains. Vous savez, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite aussi veut commencer par faire les yeux doux aux pays africains, comme l'ont fait déjà la Chine, l'Inde, etc. L'Arabie Saoudite aujourd'hui veut conquérir, si vous pouvez accepter ce terme-là, les pays africains aujourd'hui. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui que au fait, l'avenir de ce monde se trouve en Afrique. Donc il faudrait que l'Arabie Saoudite aussi commence par faire des projets avec les pays africains. Donc moi je crois qu'en organisant cette rencontre-là au sommet-là, d'ailleurs quand vous voyez un peu le thème de ce sommet-là, il y a le développement, il y a la prospérité, il y a la santé, l'éducation, l'agriculture et surtout l'assistance humanitaire. Ce qui veut dire autrement dire qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a compris qu'aujourd'hui, il faut accompagner les États africains. Mais comme vient de le dire mes prédécesseurs, il faudrait aussi que avant qu'on vous accompagne, il faudrait que vous ayez des, comment l'appelle-t-on, des projets conséquents, des projets qui peuvent vous convaincre votre bailleur. Mais si chaque fois aller dans ces pays-là demander l'argent, comme
le président burkinabé a vraiment sommé ses pairs hein, au niveau de la Russie, qu'eux ne sont pas là pour demander l'argent. Si c'est d'aller demander chaque fois l'argent, je crois que ça ne peut pas aller. Et donc, organiser ce premier sommet-là, je crois que il y a de bonnes choses qui doivent se profiter à l'horizon. Dans les jours à venir, nous aurons de bonnes nouvelles. Moi, je suis toujours optimiste que nous, notre pays, nous allons revenir avec quelque chose. Même si on revient avec peut-être l'Arabie Saoudite qui veut nous faire une nouvelle route encore, nous construire un autre hôpital de référence ou comment l'appelle-t-on? Dr Lafia 2. Dr Lafia 2 ou encore financer un grand projet agricole pour notre pays. Je crois que l'Arabie Saoudite sera toujours la bienvenue au Togo. Sylvestre, il le dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on aille toujours pour demander de l'argent, mais généralement les pays africains, quand ils vont solliciter plutôt des financements. Oui, des financements, ils sollicitent des financements, des investissements privés dans leurs États. Généralement, c'est ce que nous voyons. C'est pourquoi je suis tenté donc de donner raison à Eric quand il disait qu'il faudrait quand même qu'il y ait des échanges préalables et donc convenir sur quelque chose donc de plus continental pour le bien donc de tous les pays. Mais sauf qu'il se trouve que nous, Africains, même au plus bas niveau, nous n'arrivons pas à uniformiser nos efforts, c'est-à-dire à converger nos efforts, être dans une certaine dynamique pour travailler ensemble. Chacun veut être patron et donc il se trouve que nous n'arrivons pas à créer peut-être, à se mettre ensemble pour créer une société à 10 ou à 5 et donc dérouler tout le programme. Mais bon, chacun veut être patron, donc on crée la même chose plusieurs fois et que cela effrite en fait nos chances donc, de réussir souvent dans l'entrepreneuriat. Donc c'est vrai que pour l'heure, bon, du moins je propose que nous voyons, bon, le Togo ira aussi avec son agenda. Encore que je l'ai dit, il y a l'Arabie Saoudite qui fait déjà beaucoup de choses. Tout à l'heure, et Cyril parlait donc du domaine agricole. Je crois que il y a déjà un financement dans le domaine donc, de la riziculture ici au Togo que l'Arabie Saoudite a financé. Donc il y a beaucoup de choses, surtout avec la BADEA qui est donc la Banque arabe de développement économique de l'Afrique, qui est également à majorité fonds saoudiens, qui finance également beaucoup de choses donc, sur le territoire togolais. Donc peut-être qu'on sera dans cette dynamique. Bon, on n'a pas malheureusement l'agenda du chef de l'État. Sûrement il ira avec quelques projets à soumettre. Et puis bon, si au moins ils vont avec ces projets et que on a eu donc les fruits escomptés, bon, ça participe également au développement du pays. Mais pourvu que quand on ne revienne pas et que certains vont faire donc la main basse sur ces fonds-là et qui vont mettre peut-être dans des cartons et tout ça, bon, de macaroni, n'est-ce pas? Non, bon, macaroni, non. Non, pas forcément de macaroni, mais dans d'autres cartons. Donc, il faudrait véritablement qu'on y pense, en fait. Quoi. Alors, Eric le disait tout à l'heure, il faudrait que les États africains se concertent. Normalement, ce serait très bien qu'ils se concertent avant d'aller à ce genre de sommet. Que faut-il faire au-delà de la concertation pour que ces sommets ne soient pas juste de simples rencontres où on va aller parler et puis finalement, les populations ne bénéficient pas des retombées? Non, en fait, nous avons déjà des canaux, tels que la CEDEAO. La CEDEAO peut discuter, échanger, harmoniser. Et donc, on a aussi la CEMAC. La CEMAC peut également discuter. Après, on fait un fondu. L'Union africaine, même. L'Union africaine est là, qui coiffe donc les deux instances. Donc, on peut échanger. Mais le mal, c'est que même au niveau de ces instances-là, nous n'arrivons pas à le comprendre. L'Union africaine qui demande à la CEDEAO de lever les sanctions économiques contre le Niger. Mais la CEDEAO, bon, voilà quoi. C'est vrai que l'Union africaine a parlé, mais bon, ils s'en foutent. Vous voyez, même au niveau de ces instances-là, nous n'arrivons pas au moins à coordonner les choses, au moins le minimum, s'accorder sur le minimum, nous n'en arrivons même pas. Nous n'en arrivons même pas. Sinon, peut-être que seul peut-être le président de la commission de la CEDEAO de l'Union africaine et que quelques délégations iront donc à ce sommet-là
pour plaider pour l'Afrique, pour toute l'Afrique. porter donc la voix de l'Afrique. Mais on ira, chacun ira donc avec son agenda. Peut-être que le Togo dira, donc moi je veux maintenant faire l'autoroute, je ne sais pas, Kara, je ne sais pas, ou Lomé. Et bon, peut-être le Burkina Faso ira avec l'autoroute d'Aparon. Bon, on va véritablement en disperser. Mais bon, comme on le dit souvent, bon, les États ont leur intérêt, ont leur agenda. Bon, malheureusement, c'est cela. Que faire pour que ces sommets profitent aux populations africaines, que ce ne soit pas juste de simples sommets, parce qu'on en a vu plein avec la France, avec les États-Unis, la Chine, etc., la Russie aussi. Non, il faudrait que les projets qui sortiront, ou les projets qui sortiront de ces ces rencontres-là, ou soit des trucs sincères, parce que vous savez, il y a aussi quelque chose. Lors de ces sommets-là, je crois que la plus grande victime, ce sont nos populations. Ce sont nos populations qui sont aujourd'hui la plus grande victime. Parce que rien de concret n'émane de haut, ne provient de ces sommets-là. Donc, il faudrait que nos dirigeants soient vraiment sincères. Il faudrait qu'ils fassent aussi des projets concrets qui peuvent être bancables. Parce que, vous savez, l'Arabie ou les bailleurs de fonds, ces pays aussi sont là, ces pays qui veulent vous accompagner de façon financière, qui veulent vous appuyer aussi. Après, ils cherchent quelque chose. L'Arabie Saoudite a organisé ce sommet-là aujourd'hui, mais ce n'est pas... Pas pour les beaux yeux des pays africains. Non. L'Arabie Saoudite aujourd'hui, moi je crois que derrière l'organisation de ce premier sommet Arabie Saoudite à Afrique, l'Arabie Saoudite aujourd'hui veut s'implanter en Afrique. Et ce n'est pas un fait de hasard, le Togo a été invité à ce sommet-là, parce que l'Arabie Saoudite aussi a compris que le Togo, malgré que le Togo est un petit pays, mais le Togo a toujours sa place sur l'échiquier international. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Le Togo n'est pas un petit pays. Non, je parle en matière de dimension, par rapport aux autres. Mais le Togo est plus grand que la Belgique quand même. Il n'est pas un petit pays. Okay. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Mais un pays très chaud. Ah bah si, bon, on peut considérer ça. Dynamique, nous allons faire un dernier tour de table pour vos mots de fin sur le sujet de votre choix. Je commence par vous, Sylvestre. Non, écoutez, cette semaine, je crois qu'il y a, et ça finit demain, il y a donc les médecins qui ont organisé donc une semaine consacrée donc au domaine de la médecine. Ça se déroule sur le terrain donc du foyer d'Amanda-Romé, au centre d'Amanda-Romé. Donc il faut inviter donc la population à aller là-bas se faire dépister et tout, parce que si on a une bonne santé, je crois que le reste peut suivre. Donc il y a quand même toute la chaîne donc médicale est là. Donc allez vous faire dépister, allez donc échanger avec les spécialistes sur les questions de santé, sur des conseils et tout ça. Je crois que il y a quand même, tel que je l'ai dit, il y a des cliniques, il y a des médecins, toutes les gammes, que ce soit, je sais pas, des dentistes, il y a toute la panoplie, donc des médecins, des experts, des spécialistes qui sont là et qui vont vous écouter, et qui vont échanger avec vous, qui vont vous conseiller. Je crois que c'est une première à saluer, donc vivement que la population se déplace pour aller quand même sur ce terrain-là. Pour des questions de santé, c'est important. Merci beaucoup à vous, Sylvestre Béni. Vous êtes journaliste au journal La Manchette. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Cyril Sablassou, nous sommes à la fin de cette émission. Vos mots de fin sur un sujet de votre choix, bien sûr. Oui, moi, c'est le dernier sujet qui me préoccupe parce que ça parle de mon pays. Donc, mon plus grand souhait est que le président de la République revienne avec de bonnes choses. Et comme vient de le dire mon confrère Béni, pourquoi pas ne pas organiser une conférence de presse pour nous dire concrètement ce qu'il nous a ramené de l'Arabie Saoudite. Et j'ai la foi que de bonnes choses nous
vont nous arriver. Donc, il faut encore merci. Merci pour l'invitation. Merci. Amen. Puisque tu es à la foi, je dis Amen. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup à vous, Cyril Sablassou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Le Républicain Info. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je vais terminer avec vous, Eric Johnson. Merci. Je pense que moi, je vais parler un peu de la contractualisation, où hier, le ministre en charge de la Santé a dédicacé son livre sur le sujet, et donc il a fait beaucoup d'annonces, il a expliqué la contractualisation. Je pense que c'est un livre que nous devons tous lire pour avoir une idée sur ce que c'est que la contractualisation et le concept, d'où vient-il, de quelle manière on fait cette contractualisation chez nous. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça devrait apporter? Pourquoi il y a encore des manquements? Pourquoi le pourquoi de la chose. Donc hier, le ministre a même annoncé qu'il y a un audit qui a été fait et que bientôt cet audit sera rendu public par celui qui a eu l'expert, qui a eu cette tâche-là. Je pense que aujourd'hui, nous devons tous quand même avoir une très bonne santé pour pouvoir développer ce pays. Et donc, si le ministre a dit la solution pour le secteur dans notre pays, c'est la contractualisation, plaise à Dieu, que lui-même, tout ce qu'il a dit hier, que tout ça là soit mis en œuvre pour que la santé publique dans notre pays soit une vraie réalité. Et je convie les concitoyens à lire ce livre-là qui est très intéressant, vraiment. Merci au professeur Midi Yawa et félicitations. Je pense que d'autres ministres vont aussi lui emboîter le pas par rapport aux stratégies mises en place dans notre pays, dans tous les domaines, pour que ce pays-là soit vraiment un pays émergent comme il le pense. Merci beaucoup à vous, Je Eric garde la Johnson. foi que ce sujet revienne dans les débats pour qu'on puisse en parler. On espère vivement. Contractualisation. Je crois Évidemment. que ça, c'est un livre. Le livre est différent de la réalité. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, Ça, pour c'est le sûr. moment, merci à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'avoir répondu à C'est notre moi. invitation. C'est moi. Et merci également à vous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. C'est la fin d'une semaine de présentation du programme du soir. C'est New World Bien. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour de nouveaux numéros.